Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, encore une fois, je salue avec toute la chaleur chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je suis très heureux de vous accueillir dans cette tranche d'émission avec la foi que le Seigneur va vous parler et qui va vous révéler ses voies, afin que le Seigneur puisse vous éclairer et que vous puissiez marcher non pas dans les ténèbres, mais marcher dans la lumière. Ainsi, nous vous disons d'abord merci pour vos prières, pour vos soutiens, tant spirituels que matériels, pour vos dons que vous faites pour que ces émissions puissent aller de l'avant. Que le Seigneur puisse vous remettre en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Et que toutes ces âmes qui sont gagnées à cause de vous, qu'elles soient mises aussi à votre crédit. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et sachez que votre travail dans le Seigneur ne sera pas vain. Mais le Seigneur sait récompenser ceux qui vraiment qui sont fidèles à son travail, à son œuvre. Et je sais que le Seigneur ne vous oubliera pas. Pendant qu'il bénit les autres dans le monde entier, il ne manquera pas de vous bénir aussi. Ainsi, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre spiritualité, sachez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et ce Dieu-là, il n'y a pas plusieurs manières de l'adorer. Le Seigneur a dit à la femme samaritaine, « Femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Ainsi, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Et sachez qu'aucune organisation humaine ne peut vous apporter le salut. Le salut est la propriété privée d'une seule personne. Et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Depuis l'Ancien Testament, comme dans Ésaïe 43, verset 11, le grand Éternel, le grand Yahweh déclare, « C'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. » Et dans Ésaïe 44, aussi verset 6, il dit, « Et ainsi parle ton Rédempteur Israël, et il dit, « Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de sauveur. » Ainsi, nous sommes reconnaissants au Seigneur d'avoir accepté de payer le prix de notre rachat pour que la malédiction du péché soit ôtée et que nous soyons comptés parmi les saints pour entrer dans l'héritage éternel qu'il a préparé pour nous. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Europe, que vous soyez sur le continent américain, que vous soyez en Asie, que vous soyez au Moyen, au Proche-Orient, partout où vous serez, si ces émissions vous atteignent là-bas, que la bénédiction du Tout-Puissant puisse aussi vous atteindre, quel que soit votre pays, quelle que soit votre tribu, quelle que soit votre langue. Parce que la parole de Dieu, elle s'adresse à tout homme de toute langue, de toute tribu, parce qu'il a racheté les hommes de toute langue, de toute tribu, et en lui, nous sommes un seul peuple, nous sommes un. Ainsi que Dieu nous assiste pendant cette tranche d'émission, et que réellement, au cours de cette émission, que nous puissions entendre la voix du bon berger. Et lui-même m'a dit que quand mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, et ne suivront point un étranger. Qu'il en soit ainsi ce soir, pour que nos âmes puissent être dans la joie et se délecter des mets succulents de sa maison. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils, prenez de quoi écrire, prenez de quoi enregistrer, parce que ce que vous entendez dans ces émissions, vous ne l'entendrez pas dans beaucoup des églises. Parce que ce que vous entendez, c'est le message biblique du temps de la fin. Le message que le Seigneur a envoyé pour préparer une épouse, afin qu'elle puisse partir à la rencontre de son époux. Et ce message, c'est le cri de minuit de Matthieu, chapitre 25, verset 6. Et au verset 10, il dit que celles qui étaient prêtes, celles qui se sont laissées avertir par ce cri de minuit, ce sont celles qui entrèrent dans la salle de noces et la porte fut fermée. Et dans la salle de noces, il n'y aura que l'épouse, il n'y aura pas quelqu'un d'autre. Et tous ceux qui prétendent pouvoir aller dans l'enlèvement,
et déchantez-vous, parce que dans l'enlèvement, il n'y aura que la dame élue, c'est-à-dire celle qu'il a choisie avant la fondation du monde, qui prendra part à ce rassemblement mondial où les gens viendront de tous les pays, de toutes les nations, pour être rassemblés dans le ciel même avec le Seigneur lui-même. Ainsi que Dieu bénisse. Pendant encore une fois, nous allons nous tourner vers lui pour que lui seul puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle, et que sa bénédiction soit sur nous pendant que nous sommes rassemblés autour de sa parole. Nous sommes en train de nous résumer sur notre sujet. Nous avons parlé longuement pendant de longues semaines sur d'abord le message biblique du temps de la fin, c'est vrai, et puis surtout sur l'accomplissement des prophéties bibliques au temps de la fin, en notre temps, parce que nous sommes au temps de la fin. Et nous voyons que, je répète encore cette écriture, dans Romains chapitre 9, verset 28, l'apôtre Paul, se référant à l'Ancien Testament, c'est Ésaïe 46, verset 10, il est dit ceci: « Car le Seigneur exécutera pleinement, pas en partie, pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » De la même manière que nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous prêchons le plein évangile. Nous ne prêchons pas un évangile tronqué. Nous ne prêchons pas un évangile altéré. Nous prêchons le plein évangile. Et c'est plein évangile que le monde ne veut pas entendre. Et quand nous prêchons le plein évangile, c'est la pierre est jetée par ceux qui bâtissent, qui ne veulent pas entendre par cet évangile. Et cela fait mal, parce que ce plein évangile, il condamne les organisations et il exalte une seule personne, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons que quand nous prêchons le plein évangile, et certains peuvent s'insurger contre nous en disant « cette parole est dure, qui peut l'entendre ?» Je peux te dire, Dieu a pourvu d'un peuple depuis la fondation du monde qui puisse entendre le véritable évangile. Parce que les brebis du Seigneur savent identifier sa parole et savent le suivre. Ainsi, nous voyons que nous prêchons le plein évangile. Nous prêchons la sanctification. Nous prêchons la justification. Nous prêchons le baptême du Saint-Esprit pour que chaque véritable fils de Dieu puisse recevoir le sceau de Dieu et qu'il puisse être scellé pour le jour de la rédemption et à la rencontre de l'époux dans les airs. Et nous avons parlé longuement de ce message qui a été envoyé au temps de la fin, et au temps de la fin, au travers d'un ministère prophétique, afin que ce message puisse réveiller les vierges endormies pour qu'elles puissent aller à la rencontre de l'époux. Et nous avons vu, premièrement, que ce message, Dieu nous a promis une parole de préparation pour l'épouse au temps de la fin. Et cette parole a été promise au travers des ministères prophétiques selon Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, et selon Matthieu chapitre 17, verset 11, et selon Marc chapitre 9, verset 11, verset 12. Et nous voyons que Dieu nous a promis un ministère prophétique et nous sommes reconnaissants, Seigneur, de ce qu'il a accompli fidèlement, sa parole, qu'il a accompli pleinement et promptement ce qu'il avait promis au travers de sa parole. Et après, nous sommes beaucoup longtemps étendus sur une autre promesse où le Seigneur promet la venue après le ministère prophétique d'un ministère, d'un serviteur fidèle et prudent qui va se mettre à distribuer la nourriture qui a été emmagasinée pendant que le ministère prophétique était à l'œuvre. Et beaucoup de gens ne connaissent pas ces réalités. Beaucoup de gens non seulement ne le connaissent pas, mais beaucoup de gens rejettent ce ministère parce que les gens parfois deviennent des fanatiques des hommes. Et quand vous devenez des fanatiques des hommes, vous rejetez les autres ministères que le Seigneur a mis dans son Église. Et regardez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se réclament de William Branham, mais qui ne reconnaissent pas la continuité de l'œuvre, qui ne reconnaissent pas les autres ministères établis dans l'Église. Parce que frère, tu peux monter, tu peux descendre,
quand tu prends avec moi Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, et je te poserai la question, est-ce que cette page de la Bible, doit-on la déchirer, doit-on l'arracher? Et il est écrit ceci, et commençons au verset 9 jusqu'au verset, je peux lire un peu plus, je vais m'arrêter. Il est écrit ceci, oh, donc il est écrit, commençons par le verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, c'est le captif de l'Ancien Testament, et il a fait de dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et pour remplir toutes choses, il ne peut que reprendre son état initial, l'Esprit éternel. Et écoutez verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et ça, c'est le Nouveau Testament. Ce n'est pas, même c'était l'Ancien Testament. Et il est dit que, étant monté dans les hauteurs, il a fait des dons aux hommes. Et voici ce don, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les autres comme docteurs, 5 ministères de la parole qu'il a placés dans son église pour pouvoir paître son église jusqu'à son retour. Vous entendez bien, jusqu'à son retour. Et pourquoi a-t-il fait cela? Il est dit au verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, vous voyez, par la tromperie des hommes, par le ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour. Nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps de Christ, bien coordonné et formant un solide assemblage, tisse son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Donc Dieu n'a pas seulement les prophètes, il a aussi d'autres ministères. Il y a 5 ministères qui sont un don de Christ à l'Église. Vous comprenez? Et dans ces 5 ministères, écoutez, nous voulons avoir une Église qui est biblique, une Église qui est conforme aux Saintes Écritures. Nous voulons croire qu'on dit Saintes Écritures. Dans ces 5 ministères, vous ne trouverez pas là des officiers là-dedans. Il n'y a pas de caporaux, il n'y a pas de généraux, il n'y a pas de sergents. Ça n'existe pas. Ici, il n'y a pas de titres que vous avez parfois dans d'autres églises. Il n'y a pas de prêtres, il n'y a rien ici. Il y a des apôtres. Et parmi les apôtres, quand les apôtres étaient là, il n'y avait pas de prêtres, il n'y avait pas des abbés, il n'y avait pas de cardinaux. Tout ça, il n'y avait pas. Tout ça, l'homme a ajouté ça après. Vous comprenez? Au commencement, écoutez, il n'y avait que les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Voici les 5 ministères qui sont évalués. Montre-moi dans cette Bible d'autres ministères, à part les ministères locaux ou les charges locales qui sont les anciens et les diacres. Vous comprenez? Les évêques, ce sont les anciens, les évêques et les diacres. Il n'y a pas d'archevêque ici. Vous ne trouverez pas ici d'archevêque, il n'y a pas de cardinaux, il n'y a encore moins un pape. Il n'y en a pas. Tout ça, ce sont des hommes qui ont ajouté après, parce qu'ils voulaient assaisonner un peu l'Église pour qu'elle soit un peu plus piquante. Mais Dieu veut que nous puissions demeurer dans les limites de sa parole. Il est écrit, nous en parlerons un jour, dans la Bible, qu'il ne déplaçait pas les bornes.
les bornes anciennes que vos pères ont placées. Et nos pères à nous, ce sont les apôtres. Nous devons voir ce que les apôtres ont fait. Au milieu d'eux, il n'y avait pas d'autres ministères que ceux que Paul énumère ici. Il n'y avait pas ça. Et dans l'église locale, il y avait les anciens, il y avait les diacres, et il n'y avait pas de femmes qui étaient ministres de la parole, il n'y avait pas de femmes qui exerçaient des fonctions en tant que, sacrificatrices, je ne sais pas quoi, dans l'église. Ça n'existe pas. Toutes les églises où il y a des femmes qui prêchent, où il y a des femmes qui ont des charges de la parole de Dieu, elles sont simplement conduites par des esprits séducteurs. Ne m'en voulez pas de vous dire cela. Ici, dans cette émission, nous ne voulons vous dire rien que la vérité. Cela peut vous faire mal, cela peut vous blesser, mais c'est la vérité. Regardez l'apôtre Paul, qui était appelé pour être l'apôtre des gens des nations, des gens des païens. Voilà ce qu'il dit à propos des femmes prédicatrices. Écoutez, nous ne nous fatiguerons jamais de le dire. Et si tu es de Dieu, tu écouteras cela. Si tu n'es pas de Dieu, tu n'écouteras pas cela. Dans 1 Corinthiens au chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14. Toi, femme prédicatrice, ne ferme pas ta télévision. Écoutez, ne ferme pas. Écoute ça. Et si tu as un argument valable contre cela, le numéro de téléphone est là, l'adresse email est là, contacte-nous et dites-nous si nous sommes dans l'erreur. Mais voilà ce que la Bible déclare à propos des femmes prédicatrices qu'on avait commencé à établir à Corinthe. Vous entendez ça? Écoutez ce qui est dit ici, 1 Corinthiens chapitre 14, commençons par le verset 32. Là, il est écrit, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, vous entendez ça, les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi. » C'est-à-dire que ici, qu'elles se taisent par rapport aux charges ministérielles de la parole dans l'église. Il n'est pas dit que la femme ne peut pas prier dans l'église. Non, si vous dites ça, vous comprenez mal les Écritures. La femme peut prier, la femme peut avoir les dons spirituels, elle peut prophétiser, elle peut parler en langue, c'est correct. Mais quant à se mettre debout devant des hommes et prendre cette Bible et commencer à prêcher, Dieu les lui interdit. Parce que si nous sommes dans le malheur aujourd'hui, s'il y a des cimetières aujourd'hui, s'il y a des hôpitaux aujourd'hui, si nous avons des accidents de voitures, des ceci, c'est parce qu'une femme a voulu prêcher. Et il a voulu prêcher au serpent. Et le serpent, qui était le plus rusé de tous les animaux, l'a attrapé et l'entraîné dans la chute. Et l'entraîné son mari dans la chute. Et son mari entraîné toute sa postérité dans la chute. C'est pourquoi nous souffrons aujourd'hui. Parce qu'une femme a tenté de prêcher. Écoutez maintenant ce qu'il est dit. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Car il est malséant à une femme, vous entendez, malséant, ça sent mauvais, à une femme de parler dans l'église. Il y en a qui m'ont posé la question, pasteur, moi je ne suis pas marié. Maintenant on dit qu'il faut demander à son mari, si tu n'es pas marié, ton pasteur est là. Les serviteurs de Dieu sont là. Si tu as un problème spirituel, tu vas vers ces hommes de Dieu, ils vont te parler. Et voici maintenant la question que l'apôtre Paul pose. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Quinois et quinoises, Congolais et Congolaises, Français et Françaises, Anglais et Anglaises, Américains et Américaines. Je vous pose la question, est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Deuxième question, où est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Et écoutez l'avertissement de Paul. Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris n'est pas un conseil, on vous demande pour votre avis, ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et le Seigneur a dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est Luc chapitre 7, verset 46, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et c'est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore,
qui l'ignorent. Et nous voyons que beaucoup ne font pas attention à cela. Le Seigneur aime à être obéi. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux donner de l'argent aux pauvres. Tu peux donner des dons à l'église. Mais cela n'équivalera jamais. Donc l'amour que Dieu te demande et l'obéissance te demande pour sa parole. Alors nous avons vu qu'il y a un ministère de serviteurs fidèles et prudents qui doit paraître sur la terre avant que le Seigneur ne paraisse dans les airs. Heureuse est la personne qui peut recevoir cela, qui peut dire Amen à cela. Si vous ne voyez pas cela, vous êtes simplement un pauvre aveugle. Vous prétendez voir, mais vous ne le voyez pas. Vous êtes un aveugle. Et si un aveugle conduit un aveugle, ils vont tous deux atterrir dans une fosse et ils n'arriveront pas à destination. Et nous voyons que ce ministère doit être sur la terre avant que Christ n'apparaisse sur la terre. Parce qu'il dit quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi. Écoutez, prenons un peu l'écriture. Matthieu chapitre 24, versets 45 à 47. Il est écrit quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens, les gens à lui, pour leur donner la nourriture autant qu'on a. Ce serviteur fidèle n'est pas établi sur les dénominations, sur les, c'est pas moi, sur les groupes de prière. Il est établi sur les gens de sa maison, dans d'autres versions sur ses esclaves. Et heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit, il établira sur tout ce bien. Ce ministère a été confirmé dans notre temps, dans la personne de notre bien-aimé frère, Ewald Frank d'Allemagne. Il a apporté son témoignage. Frère Branham a confirmé ce témoignage et il a confirmé non seulement dans des prédications, mais il a aussi confirmé devant des témoins qui étaient là ce moment-là, le 3 décembre 1962, le frère Bankswood et le frère Fossetman. Nous avons lu tout cela, nous n'allons pas nous attarder. Mais nous voyons que pendant que Dieu est en train de préparer son peuple, pendant que le peuple de Dieu s'unit sur une seule tête, et c'est là notre quatrième point, il y aura sur la terre la multiplication des églises et des faux prophètes et l'augmentation de l'iniquité. L'iniquité, le péché volontaire, au détriment de la vérité, au détriment de l'amour. Et l'amour véritable. Donc il y aura une multiplication, une floraison des églises et des faux prophètes, beaucoup de faux prophètes. Il n'y a pas un temps comme celui-ci où parfois des gens vous abordent dans la rue, il se dit être prophète, il dit que Dieu vient de lui parler sur toi, et il te dit qu'on ne t'aime pas dans ta famille, et il y a quelqu'un, c'est pas moi, ta vie a été scellée quelque part, et on ne veut pas que tu puisses progresser, tes affaires ne marchent pas, et toi tu ne te maries pas parce qu'il y a ta famille, et il y a la famille qui a bloqué. Et il y a des gens comme ça, plein à Kinshasa. Et il y a des gens qui vont dans des montagnes ici, et dans des vallées ici à côté de Kinshasa pour aller prier. Et dans ces vallées, c'est plein de prophètes. Et qui viennent vous dire, est-ce que je peux vous parler? En fait, son problème, c'était soutirer un peu d'argent. Quand il va te donner la prophétie, il va s'attacher à toi pour que tu commences à lui donner un peu de temps en temps de l'argent. Mais nous voulons voir d'une manière prophétique qu'il y aura un temps d'apostasie. Les églises se multiplient, mais la froideur, comme de l'eau glacée qui entre dans l'église, la mort s'installe dans les églises, à cause des faux prophètes, à cause de l'iniquité qui va s'accroître, et l'amour de la vérité va se refroidir. Dans Matthieu chapitre 24, le Seigneur nous fait une description de ce qui va arriver au temps de la fin. Nous en avons déjà parlé, mais nous revenons là-dessus parce que nous sommes en train de résumer. Et il est dit ceci, commençons par le verset 10. Matthieu chapitre 24, du verset 10 au verset 14. Il est dit ceci. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront
se haïront les uns les autres. Ce sont les signes du temps de la fin. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, c'est-à-dire qu'elle va augmenter, et l'amour du plus grand nombre va se refroidir, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, et alors seulement, viendra la fin. Voici quelques versets qui sont riches en enseignements et nous allons voir comment décortiquer cela pour comprendre ce qui se passe réellement dans les temps dans lesquels nous vivons. Parce que nous sommes en train de parler de la parole prophétique, des prophéties bibliques qui s'accomplissent dans notre temps pendant que nous respirons, pendant que nous voyons avec nos yeux, pendant que nous écoutons avec nos oreilles. Et le Seigneur me dit qu'il y a plusieurs qui vont succomber, qui vont se trahir. Et c'est un des signes des temps de la fin où les gens seront des traîtres, nous le verrons plus tard, des traîtres, ils vont se trahir les uns les autres. Et nous voyons que, et ils sailliront les uns les autres. Et aujourd'hui, regardez, c'est vrai que tous ceux qui sont réellement dans le Seigneur ne seront pas aimés par le monde. Le monde n'aime que ceux qui lui appartiennent. Et dans Jean chapitre 17, là où le Seigneur a prié pour son Église, il dit que le monde les a haïs à cause qu'ils ont accepté sa parole. Il s'adresse au Père. Il dit ceci au verset 14 de Jean chapitre 17. Je leur ai donné ta parole. Il s'adresse au Père. C'est le Fils s'adressant au Père. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Jésus n'était pas un mondain et ses enfants ne sont pas du monde. C'est que le monde actuel dans lequel nous sommes en train de vivre est un monde miné par Satan, par des mauvais esprits. Et tous ceux qui se laissent emporter par les esprits de ce monde, ils deviennent esclaves de Satan. Vous comprenez? Et les 5 ministères ont été établis pour que nous ne soyons pas flottants à tout vent de doctrine, mais que nous soyons affermis, que nous soyons fortifiés dans l'âme, dans notre homme intérieur, pour servir le Dieu vivant. Alors nous voyons que le Seigneur dit que plusieurs faux prophètes. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? Il est censé nous annoncer les choses à venir. Il est censé prédire. Parce qu'un prédicateur, c'est aussi un prophète. C'est quelqu'un qui est censé prédire. Et il est dit que dans les temps dans lesquels nous vivons, plusieurs faux prophètes. Il y a prophète, mais il faut ajouter devant un prophète faux. S'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens, pas un peu, beaucoup de gens. C'est une chose extraordinaire de voir que des gens qui sont dans la fausseté, des gens qui ne professent pas la vérité, ils sont plus populaires que ceux qui professent la vérité. Regardez, les gens qui prêchent le véritable évangile ne sont pas populaires. Non seulement ils ne sont pas populaires, mais ils sont haïs, parfois même par leur propre famille. Ils sont haïs par des églises, parce que, écoutez, le monde ne supporte que ce qui lui ressemble. Le monde ne supporte pas ce qui est contraire à lui. Pourquoi Jésus, en tant que la pierre de l'angle qui a été rejetée, pourquoi était-il rejeté? Parce qu'il n'était pas du monde. Quand il ouvrait la parole, c'était pour mettre en morceaux les organisations qui étaient autour de lui. Il pouvait traiter les pharisiens d'hypocrites, les traiter de tout le nom. Mais nous voyons que le Seigneur dit plusieurs faux prophètes, comprenez par là plusieurs prédicateurs, s'élèveront au temps de la fin. Il n'y a pas un temps comme celui-ci où les gens se lèvent, ils prétendent avoir l'ainsi dit le Seigneur. Ils prétendent avoir la parole de Dieu révélée pour ce temps. Ils prétendent et avoir écouté, entendu
la voix de Dieu. Et regardez ce que le Seigneur dit contre les faux prophètes, ceux qui s'élèvent pour dire n'importe quoi. Et regardez ce que le Seigneur dit. Il s'adresse à ces faux prophètes qui s'élèvent et qui proclament, soi-disant, la parole de Dieu, mais alors que ce qu'ils proclament est entièrement en dehors des Saintes Écritures. Et nous voyons que le Seigneur n'aime pas qu'on puisse mentir en son nom. Il n'aime pas cela. Le Seigneur n'aime pas cela. Le Seigneur, et il en veut à tous ces prophètes de malheur qui se lèvent et qui disent n'importe quoi en son nom. Et regardez ce que nous allons dans Jérémie chapitre 23. Et regardez, je vais lire seulement, c'est un passage que je lis souvent, mais je vais seulement prendre seulement une partie. Et Jérémie chapitre 23, commençons, vous pouvez lire même tout le chapitre, hein, mais moi je prends seulement partie du verset 25. Il est dit, j'ai entendu ce que disent les prophètes, qui prophétisent en mon nom le mensonge, disant, j'ai eu un songe. Jusqu'à quand ces prophètes veulent-ils prophétiser le mensonge? Prophétiser la tromperie de leur cœur. Ils pensent faire oublier mon nom à mon peuple par les songes que chacun d'eux raconte à son prochain. Comme leurs pères ont oublié mon nom pour Baal. Écoutez, que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe. Et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi mêler la paille au froment, dit l'Éternel? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est pourquoi, voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui se dérobent mes paroles l'un à l'autre. Voici, dit l'Éternel, j'en veux aux prophètes qui prennent leurs propres paroles et la donnent pour ma parole. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple. Par leurs mensonges et par leur témérité, écoutez, je ne les ai point envoyés, je ne leur ai point donné d'ordre, et ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple, dit l'Éternel. Un prophète, il est supposé avoir reçu la parole du Seigneur. Et le Seigneur l'envoie, il met sa parole en lui, et maintenant il envoie, comme il avait envoyé Jérémie au début. Regardez ce qu'il a dit à Jérémie, voilà ce que le Seigneur fait avec tout véritable prophète. Jérémie chapitre 1er, quand Jérémie, il ne voulait même pas aller, parce que tous les véritables envoyés de Dieu, ils ont la crainte de Dieu, ils ne veulent pas, ils ont peur. Et voilà ce qu'il a dit à Jérémie dans Jérémie chapitre 1er. Commençons par le verset 4. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, verset 6. Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, écoutez, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Voilà ce que Dieu fait avec ses prophètes. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Voilà ce que Dieu fait avec ces véritables prophètes. Mais les prophètes qui vont s'élever au temps de la fin, le Seigneur dit, ils racontent des songes faux.
Ils veulent faire oublier son nom et à son peuple. Et ils prennent leur propre parole et la donnent comme étant la parole de Dieu. Et Dieu dit, je ne les ai point envoyés. Ils se sont levés et ils sont partis. C'est pourquoi leur jugement sera terrible. Tous ceux qui déclarent des choses fausses au nom de Dieu. Oh, Dieu m'a dit. J'ai rencontré Dieu. Dieu m'a dit ceci. Oh, Dieu m'a commissionné. Et si la chose n'est pas réelle, sache que cet homme a tout simplement blasphémé. Et qu'au jour du jugement, il paiera pour cela. Et nous voyons donc, je rentre dans Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Et là, il dit, plusieurs faux prophètes vont se lever. Et la chose la plus paradoxale, bien que ce sont des menteurs, plusieurs vont le suivre. Vous entendez, beaucoup de gens vont s'en séduits par leur discours. Parce que parfois, ils ont des dons de miracles. Et ils épatent les gens par des miracles, parfois mensongers qu'ils font. Et les gens sans discernement sont derrière ces gens. Et il est dit que ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? L'iniquité, c'est le péché volontaire. Vous savez exactement ce que Dieu veut, mais vous faites quand même le contraire de ce qu'il a dit. Il y a des gens qui savent exactement que Dieu, il est le Dieu de la sainteté. Il n'est pas dans la débauche, il n'est pas dans l'adultère. Malgré qu'il est soi-disant croyant, il y a même des soi-disant serviteurs de Dieu, soi-disant pasteurs, qui prêchent la parole, qui ont cette Bible, qui savent que cette Bible condamne l'adultère. Mais malgré ça, ils vivent dans l'adultère. Il y a des prédicateurs qui sont des célibataires, qui savent que Dieu n'aime pas la débauche. Malgré ça, ce sont des débauchés. Je me rappelle un jeune garçon, une fois, il est venu dans notre église, je prêchais, et j'ai parlé un peu de la sanctification. Et à la fin du culte, tout le monde est parti, mais lui, il est resté. Il me dit, pasteur, j'ai quelque chose à vous dire, si vous pouvez m'accorder quelques minutes. Et il va me dire qu'il est prédicateur dans une église qui n'était pas loin de notre église. Et il dit, je suis prédicateur, je suis même l'un des associés du pasteur. Mais je dois vous avouer que je suis en train de vivre avec une veuve dans l'église. Lui, il était célibataire, il n'était pas marié. Et je suis en relation intime avec une veuve dans l'église. Et ce que vous venez de prêcher m'a vraiment touché. Alors, que dois-je faire dans une telle situation? Je lui ai même seulement posé la question. Avec une telle vie, comment es-tu devenu prédicateur? Parce que Dieu n'a pas de prédicateur souillé. Quiconque se dit prédicateur a une telle vie, il est simplement dans la séduction. Parce que Dieu n'utilise pas des vases souillés. Quand il appelle quelqu'un, il le nettoie d'abord. Il le purifie, il le sanctifie. Après, il met sa parole en lui et puis il l'envoie. Regardez, quand il a envoyé le prophète Ésaïe, il a d'abord pris un chérubin, a pris un charbon ardent, il a touché ses lèvres, parce que Ésaïe disait, je suis un homme aux lèvres impures, et je vis au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures, et j'ai vu le roi des rois sur le trône, je vais mourir. Et le chérubin est venu, il dit que tu ne vas pas mourir, il a pris un charbon ardent, il a touché ses lèvres, c'est Ésaïe chapitre 6, et l'Éternel a dit, voici j'enlève ton iniquité, je te purifie de ton péché. Et c'est seulement après que l'Éternel va poser la question, qui allons-nous envoyer pour parler pour nous? Qui va aller être comme notre ambassadeur? Et c'est là où Ésaïe dit, mais voici, étant purifié, envoie-moi. Dieu n'a pas de demi-prédicateur. Il n'a pas de demi-enfants. Dieu n'a pas des enfants du péché. Les enfants de Dieu sont les enfants de la lumière, sont des enfants qui vivent la vie pure. Regardez, dans 1 Jean chapitre 3, je crois que c'est
au verset 9, 1 Jean chapitre 3. Et regardez, j'aime toujours souligner cela. Au verset 9, il est dit, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Vous entendez? Quiconque est né de Dieu. On ne naît pas d'une organisation. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu, sa parole, demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Si réellement tu es né de Dieu, la nouvelle naissance met fin à la vie de péché. Comment tu peux te dire prédicateur, pasteur, évangéliste, avoir une vie de souillure, être un impudique, un adultère? Regardez ce qui est encore écrit dans 1 Jean chapitre 5, verset 18 et verset 19. Il est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu, toujours la nouvelle naissance, ne pratique pas le péché. Mais celui qui est né de Dieu s'égarde lui-même. Vous comprenez? Il s'égarde dans la pureté. Et le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est ça le véritable évangile. C'est ça le plein évangile. Et ce genre de versets, ce genre de paroles, vous ne les entendrez pas dans la bouche de prédicateurs corrompus, de prédicateurs souillés. Parce qu'ils sont eux-mêmes condamnés par ces paroles. Ils ne peuvent pas les prêcher, ils ne peuvent pas prêcher la sanctification. Si vous êtes dans une église où la sanctification n'est pas prêchée, soyez-en sûrs et certains que vos conducteurs sont dans la vie impure. Parce que, regardez, prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Voilà ce que l'Écriture déclare à propos des débauchés, à propos de ceux qui ont la vie impure. Il est dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9 jusqu'au verset 12. Il est dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ne soyez pas séduits, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Écoutez, et c'est là ce que vous étiez au passé, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Et nous voyons que il y aura beaucoup de faux prophètes au temps de la fin, mais la Bible dit ils séduiront beaucoup de gens. Mais nous verrons que les élus ne seront pas séduits par ces faux prophètes. Alors maintenant, il est dit, parce que l'iniquité se sera accrue. C'est le péché volontaire. Les gens connaissent exactement ce que Dieu veut et ce qu'il interdit, mais les gens font quand même le contraire. Les parlements des pays de ce monde votent des lois qui sont contraires à la parole de Dieu, bien qu'ils sachent que Dieu est contre ces choses-là. Ils autorisent l'homosexualité et ils autorisent des relations abominables que Dieu condamne et ils votent ça dans leur parlement. C'est ça l'iniquité, vous comprenez? Et l'iniquité va s'accroître. C'est-à-dire qu'il y a deux phénomènes qui se passent au temps de la fin. L'iniquité ou le péché volontaire, il sera ascendant. Il va continuer à monter. Les gens savent que Dieu ne veut pas qu'il y ait des femmes prédicatrices. Mais ils en établissent quand même. C'est ça l'iniquité. Ils en établissent plein dans leur église. Les gens savent que Dieu interdit à la femme de porter un habillement d'homme. Ils autorisent quand même les femmes à porter des pantalons, à porter des culottes, à porter des collants dans leurs églises. C'est ce qui montre que l'iniquité va s'accroître. Et pendant que, en fait, l'iniquité et l'amour de la vérité, c'est comme un vase communicant. Vous voyez, quand vous prenez par exemple, comment je veux dire, on appelle ça comment, je ne sais pas, vous savez, c'est comme
vous mettez du sel dans quelque chose, vous le renversez, ou du sable, et ça coule en bas, et puis quand vous tournez, et quand c'est plein, vous tournez, donc comme un vase communicant. Et l'iniquité et l'amour de la vérité, c'est la même chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir les deux en même temps. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Matthieu 6, verset 24. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman à la fois. Ou bien c'est le monde, ou bien c'est Dieu. Donc, pendant que l'iniquité va s'accroître sur une courbe ascendante, l'amour de la vérité, lui, va diminuer sur une courbe descendante. Vous comprenez? Et nous voyons que ce sont deux phénomènes qui vont se passer en même temps. L'iniquité augmente et de la même manière, l'amour de la vérité va se refroidir. Prenez avec moi 2 Thessaloniciens chapitre 2. Il est parlé de ce qui va arriver au temps de la fin sur la terre et comment le ministère de l'iniquité est en train d'agir sur la terre, mais beaucoup ne peuvent pas voir cela parce que leurs yeux les empêchent de voir cela. Quand nous allons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, je pouvais commencer même à partir du verset 1er, mais pour gagner du temps, commençons seulement à partir du verset 7. Là, il était que ceci. C'est l'apôtre Paul. Il est apôtre, mais il avait aussi une partie prophétique dans son ministère. Paul a prophétisé des choses qui vont arriver au temps de la fin. Il y avait une partie prophétique dans son ministère. Et voilà ce qu'il nous est écrit. Parce qu'il a écrit aux Thessaloniciens en leur disant que, je lis même le verset 1 et verset 2, il dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Et ça, c'est une image de ce qui se passe aussi dans ces temps de la fin. Où les gens viennent, ils prennent des brochures, ils prennent ceci, et ils vous disent, écoutez, Jésus est déjà venu. L'enlèvement a déjà eu lieu, tout est terminé. Ce sont les mêmes esprits séducteurs qui sont à l'œuvre. Hein? Et Paul dit, il écrit aux Thessaloniciens qu'il avait prêché seulement, je crois, 2 ou 3 sabbats. Il leur dit, parce qu'il avait dû être évacué, parce qu'on voulait le tuer, il leur dit, parce qu'après lui, il y a des frères qui se sont levés là-bas, qui ont commencé à prêcher des choses que le jour du Seigneur est déjà arrivé. Tout est déjà terminé. Il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Alors l'apôtre continue en disant que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Vous comprenez? Et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Tout ceci doit s'accomplir. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, possédé par des démons, et ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. C'est une prophétie. Maintenant, à partir du verset 7, il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, déjà des temps de Paul, ça commençait là, mais alors aujourd'hui, c'est que ça peut être. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a rien qui va se passer sur la terre aussi longtemps que l'épouse est là. Écoutez-moi bien. Il n'y a rien qui va se passer. L'épouse doit être préparée. Il n'y a rien qui va contrecarrer sa préparation. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité. Vous entendez?
les séductions de l'iniquité. Et donc, il y a des séductions qui appartiennent à l'iniquité. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu, écoutez maintenant ce qui arrive dans ce temps où nous sommes, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Et ces deux derniers versets sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, qui n'ont pas aimé la vérité, qui n'ont pas trouvé leur plaisir dans la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lâche vers eux, comme on lâche des chiens sauvages, et il lâche sur eux une puissance d'égarement, afin qu'ils puissent croire le mensonge. On lui dit des choses qui sont fausses. Cet homme, il dit Amen. Et j'ai vu dans certaines assemblées, on leur prêche des faussetés. Vous voyez quelqu'un qui quitte le fond de la salle en train de courir. Il va jusqu'à la chaire et il dit au prédicateur qui vient de lui mentir dans des fausses déclarations, il dit, toi tu es le seul qui mérite de manger ma dîme. Et pourtant cet homme, un grand séducteur, un grand menteur. Et c'est ça que nous vivons dans le temps de la fin. Et il est dit que l'iniquité va s'accroître. Les gens vont s'opposer ouvertement à la parole de Dieu. Les gens vont marcher sur la parole de Dieu. Les gens ne supporteront pas la sainte doctrine. Nous allons le voir dans l'émission qui va suivre. Et l'iniquité va s'accroître. Et l'amour de la vérité va se refroidir. Mais le Seigneur nous encourage, toujours dans Matthieu chapitre 24 là, et regardez ce qu'il dit à la fin, non pas à la fin, au verset 13. Mais celui qui persévérera dans cet amour, celui qui persévérera dans la vérité, lui jusqu'à la fin, pas au milieu. Nous sommes censés marcher avec le Seigneur jusqu'à la fin. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le salut, c'est le fait d'échapper à la mort. Celui qui persévérera, nous avons besoin de persévérance. Comme l'apôtre Paul l'a écrit dans son épître aux Hébreux, au chapitre 10. Regardez ce que l'homme de Dieu écrit à propos de la persévérance que nous avons besoin. Et il est dit ceci, et dans Hébreux chapitre 10, commençant par le verset 35, il est dit, n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est sa parole. Vous obtenez ce qui vous est promis. Vous comprenez? N'attendez pas l'accomplissement des promesses en vivant n'importe comment. Il est dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Encore un peu, écoutez, un peu de temps, celui qui doit venir, le Seigneur Jésus, viendra et il ne tardera pas. Écoutez, et mon juste à moi, oh frère, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, s'il manque de persévérance, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et l'apôtre de conclure en disant, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il est dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et voici l'assurance. Mais cette bonne nouvelle du royaume, pas l'évangile de la perdition, l'évangile du salut, sera prêché dans le monde entier. C'est le message du temps de la fin. Le message biblique pour servir de témoignage à toutes les nations, même si elles ne croient pas, mais vont entendre cela comme témoignage. Alors, et alors seulement, viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume,
le message biblique, le message originel, le message restauré, tel que les apôtres l'ont prêché au commencement, sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Même celles qui ne se déclarent pas être chrétiennes, elles entendront ce message. Et seulement après qu'elles auront entendu, c'est pour qu'au jour du jugement, que personne ne puisse avoir des excuses que je n'ai pas entendu. Ils vont entendre, mais ils ne vont pas croire. Mais ça va leur servir de témoignage pour dire que vous avez entendu, vous n'avez pas cru, et à cause de cela, vous êtes condamnés. Et nous voyons qu'il y a l'iniquité qui va s'accroître, l'amour qui va se refroidir, mais entre-temps, la bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. C'est ce que nous faisons. C'est pourquoi l'Internet nous aide pour que ces émissions, que cette parole puisse aller au-delà des frontières de nos pays. Nous avons le WhatsApp, nous avons Instagram, nous avons le Twitter, nous avons Facebook. Et quand nous prêchons, nous sommes suivis dans le monde entier. Et cela, c'est pour servir de témoignage. Mais les aiglons de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu, ils la croient. Nous le verrons dans l'émission qui va suivre. Ainsi que le bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Soyez de ceux qui persévèrent et pas de ceux qui se retirent, parce que mon juste vivra par la foi. Que Dieu bénisse et vivez par la foi dans la parole de Dieu. Et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.